Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer un client et un groupe de clients sur PrestaShop. On se retrouve directement sur le back-office pour commencer. Très bien, donc on peut directement se rendre sur l'onglet client, client encore une fois, et on voit que PrestaShop, par défaut, va nous générer des clients fictifs. Si on vous demande de modifier un client déjà existant, c'est très simple, on vient cliquer sur le petit crayon juste ici. On peut directement modifier les informations du client, donc son genre, son prénom, son nom, son email, son mot de passe, sa date de naissance. Ok, on peut directement activer ou désactiver les offres partenaires et l'assigner à un groupe. Donc là, par défaut, il est sur le groupe client. Ok, on peut venir enregistrer les modifications. Donc si on clique sur la fiche client juste ici, très bien, et qu'on descend un petit peu, on a également la possibilité de modifier l'adresse du client, tout simplement en cliquant dessus, ok, et là on peut venir modifier les informations, donc tout simplement les informations qu'on vient de compléter, l'adresse du client, le code postal, la ville, le pays, le numéro de téléphone, et on peut compléter avec d'autres informations textuelles, ok. Une fois qu'on a fait les modifications, on peut encore une fois venir enregistrer. Si on vous demande de créer un nouveau client, c'est très simple, on se rend dans l'onglet client juste ici, ajouter un nouveau client. Information importante, mais le jour de l'examen, les informations concernant le client vous seront directement données. Donc pour ma part, je vais mettre des informations fictives. Donc par exemple, pour le genre, je vais mettre monsieur, prénom, je vais mettre Jean, nom, je vais mettre Dupont. Ok, email, mot de passe, on peut venir le créer comme ceci. Date de naissance, donc là je vais mettre quelque chose de fictif. Ok. Très bien. Ensuite, offre partenaire, on peut activer ou désactiver cette option. On peut donc tout simplement sélectionner un groupe de clients pour ce nouveau client, tout simplement. Donc là, on peut le mettre tout simplement en client, comme ceci. Et groupe de clients par défaut, on peut laisser sur client. Une fois que c'est fait, on peut venir enregistrer. Et on voit que notre client, donc Jean, a bien été ajouté à notre liste de clients. On peut vous demander de compléter des informations complémentaires sur ce client, donc on peut venir cliquer sur ce dernier, très bien. Et si on descend tout en bas, on a la possibilité d'ajouter une adresse. Donc on clique sur le petit plus ici, et là on vient renseigner l'ensemble des informations que vous aurez à disposition le jour de l'examen. Très bien, donc ici je vais compléter avec des informations fictives, vous évidemment de votre côté complétez avec les informations qu'on vous donnera. Donc alias de l'adresse, je vais mettre domicile. Très bien, adresse, je vais mettre quelque chose de fictif. Parfait, ville, comme ceci. Numéro de téléphone, donc complété si on vous en demande un, tout simplement. Et une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez venir enregistrer comme ceci. On voit que sur la fiche client, l'adresse a bien été ajoutée. Très bien, maintenant l'objectif c'est de créer un groupe de clients. Donc pour ce faire, on va donc sur le back-office, on va dans l'onglet paramètres de la boutique, ok, et on clique sur client. Juste ici, on a l'onglet groupe, donc on vient cliquer dessus, et on retrouve ici l'ensemble des groupes qui ont été créés par défaut sur PrestaShop. Pour créer un nouveau groupe de clients, c'est très simple, on vient cliquer sur ajouter un groupe de clients comme ceci. On peut venir lui ajouter un nom, donc pour ma part, je vais mettre par exemple B2B, ok. On peut décider d'appliquer une remise ou non sur justement ce groupe de clients, donc par défaut, je vais laisser à 0%. On a la possibilité de gérer l'affichage des prix, donc soit en TTC, soit en hors taxe. Donc là, je vais laisser en TTC. Et on peut décider ou non d'afficher les prix pour ce groupe de clients. Une fois que c'est fait, on peut venir enregistrer. L'objectif maintenant, c'est justement de relier ce groupe client à un client. Donc pour ce faire, on va sur l'onglet client juste ici. On sélectionne le client en question. Donc pour ma part, je vais prendre Jean Dupont. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de gérer les accès des groupes. Donc là, je vais relier ce client au groupe B2B. Une fois que c'est fait, je peux enregistrer. Eh bien, vous savez désormais comment créer et modifier un client sur PrestaShop, mais aussi comment créer un groupe de clients. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et à plus tard.